Bonjour à tous, je suis pharmacienne de profession, promotrice de Pure Ethnie Cosmétique et Bien-être. Pure Ethnie Cosmétique et Bien-être, pure pour pureté, authenticité, ethnique pour ce qui est propre à un groupe de personnes données et dans notre situation actuelle, ce qui est propre au Bénin et à l'Afrique. Pure Ethnie Cosmétique et Bien-être a pour objectif de faire la promotion et la valorisation des cosmétiques naturels, du bien-être au naturel en général, à travers une sensibilisation de la population, une distribution des produits cosmétiques finis, fabriqués au Bénin, et aussi des matières premières brutes à usage cosmétique et bien-être. Je pense que l'entrepreneuriat béninois se porte relativement bien parce qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées, beaucoup de créations d'entreprises. En termes de dynamique, c'est un monde qui bouge beaucoup. Mais ce que je déplore le plus dans le milieu béninois, dans l'entrepreneuriat, c'est l'individualisme. Il y a beaucoup de personnes qui font plein de choses, mais le béninois a du mal à travailler en groupe. Et je pense que la force du groupe a toujours été la caractéristique de l'Afrique. Et il est temps que cette caractéristique refasse surface pour que nous puissions émerger et apporter un plus à notre génération. Je dirais que Pure Ethnie Cosmétique est né en 2020, donc c'est un tout petit bébé qui commence ses premiers pas et je pense que ses premiers pas sont quand même prometteurs. La leçon que j'ai retenue cette année, c'est que rien n'est acquis. Rien n'est acquis parce que avec cette pandémie, les grandes puissances que nous avons autour de nous ont été ébranlés. Tout ce que nous considérions comme immuable a changé. Et cela nous montre qu'il faut nous adapter et qu'il faut toujours penser à innover, ne pas rester dans le confort que nous avons eu dans l'ensemble. Principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le défi principal, c'est de faire travailler les gens en groupe. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de potentiel, il y a énormément d'idées, il y a énormément d'innovations. Mais ces innovations ne sortiront que si chacun essaie de mettre sa connaissance au service du bien commun. C'est la principale difficulté que je pense que moi je rencontre dans le petit exercice que j'ai eu à faire. Et j'espère vraiment pouvoir résoudre cette situation déjà en sensibilisant les entrepreneurs avec lesquels je travaille et en les amenant progressivement à faire des petites activités ensemble. Oui, ces difficultés sont de notre quotidien, je dirais. Pas pour les producteurs, il y a encore du travail à faire. L'autre difficulté qu'on rencontre aussi concernant les cosmétiques naturels, c'est le manque d'information de la population. On a tellement été longtemps habitués à utiliser les cosmétiques conventionnels, on est tellement habitué à avoir des résultats dans les 2-3 jours après utilisation de cosmétiques que revenir à des solutions plus naturelles, plus préservatrices de notre santé est un réel défi. Et cela ne peut pas se faire sans une prise de conscience des personnes qui utilisent ces produits-là. Prise de conscience de l'impact de ces produits sur leur santé. Parce que mine de rien, les cosmétiques, on les applique sur la peau. Mais sur la peau et sur les cheveux, c'est à usage externe. Mais il y a toujours un passage dans le système sanguin qui peut influencer ne serait-ce que la santé de la peau elle-même, la santé générale, allant des problèmes de santé les plus simples comme les allergies jusqu'aux infertilités, parce qu'il y a des infertilités qui vont et qui sont issues de l'usage des cosmétiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Je dirais le lion. Le lion parce que le lion c'est le roi de la forêt et moi je compte bien m'imposer dans ce monde qui est assez difficile. Le lion, c'est la férocité, c'est la ténacité. Et cette année m'a apporté quand même une certaine force de caractère. J'ai eu à rencontrer des défis que je n'aurais jamais pu imaginer traverser, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, qui m'ont quand même renforcé dans ma volonté d'avancer dans mon projet.
Pour l'année qui vient, je compte sortir du placard. Sortir du placard parce que Pure Ethnique a commencé il y a moins de 6 mois. Nous sommes vraiment à la phase de lancement. Nous sommes en train de consolider nos acquis et 2021 sera l'année de la révélation, de la découverte du public et des échanges avec la clientèle en général. Pure Ethnique Cosmétique et Bien-être pour 2021 souhaite avant tout la santé. Parce que 2020 nous a montré que sans la santé, on ne peut rien. Que le système imposé par la Covid-19 soit anéanti dès le premier trimestre, je dirais. Et que tout un chacun d'entre nous puisse trouver la paix et la réalisation de ses projets les plus intimes.